qui est Jésus. Jésus reste le même. Il n'y a pas plusieurs enseignements. Nous n'avons qu'un seul enseignement qui s'appelle Jésus-Christ. L'enseignement qu'on appelle Jésus-Christ. Quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu. Laissez-les rester dans l'histoire. Tu prêcheras Jésus dans l'histoire. Nous prêchons Jésus qui vit avec nous. Jésus qui marche avec nous. Jésus qui change de choses. Quand tu prêches l'évangile qui vit, cet évangile s'appelle Jésus-Christ. Regarde ton voisin, dis-lui, l'évangile s'appelle Jésus-Christ. Nous ne prêchons pas l'évangile selon Jean. Il y a d'autres choses Jean n'avait pas vues. Il y a d'autres choses Matthieu n'avait pas vues. Il y a d'autres choses Luc n'avait pas vues. Il y a d'autres choses Marc n'avait pas vues. Mais le Saint-Esprit va te révéler ce genre de choses pour aller au-delà de Matthieu, pour aller au-delà de Luc, pour aller au-delà de Marc, pour aller au-delà des gens. Il y a d'autres choses que Jean n'a pas vues. Si on va s'éterniser dans ça, si on va rester dans ça, on n'aura pas Jésus dans l'église de Dieu. Jésus qui vit, Jésus qui parle, la parole qui transforme de vie. Quittons ce monde de l'anthropocentrisme, entrons dans le christocentrisme et pour vivre la puissance de Dieu. Ne prêchez pas cet évangile qui endort les gens. Ne prêchez pas Jésus selon les hommes. Prêchons Jésus selon la révélation. Voilà pourquoi je dis de voir l'alliance est plus forte que la doctrine. L'alliance avec Dieu, c'est comme un don que le Seigneur fait. La Bible dit que le Seigneur ne se répand pas de ce don, ne se répand pas de ce qu'il a donné. Mais la doctrine, après les années, après des jours, quelqu'un peut revenir modifier. Mais la paix de Dieu, on ne peut pas modifier. Parce que c'est une alliance verticale. Quand tu as cette verticalité avec le Seigneur, tu vis dans la gloire. Alléluia. L'appel, le don de Dieu, c'est une alliance. C'est la verticalité des choses. Dieu avec l'homme. Mais la doctrine, c'est l'horizontalité. C'est l'homme avec l'homme. L'homme peut modifier des choses. L'homme peut élever la virgule. L'homme peut élever le point. Mais celui qui traite avec Dieu, il a la véracité de l'information. Il a la chose précise qui vient de Dieu. Concentre-toi sur l'évangile, l'enseignement de Christ qui transforme. Alléluia. Que signifie la véracité, plutôt la verticalité? C'est le signe Dieu à l'homme, dans lequel il y a les interdits, les bénédictions, monde opératoire avec le détail de la mission. Quelqu'un peut me donner un amen? Quand nous parlons de la verticalité, nous voyons Dieu vers l'homme. Et là, nous voyons le signe de l'Éternel, sa modification. Dieu te parle avec beaucoup de détails. J'aime Dieu. Alléluia. Et quand nous parlons de l'horizontalité, là, c'est le signe de Dieu à l'homme et l'homme avec l'homme. L'homme peut modifier. L'homme peut te cacher en vérité, comme on a fait avec nous lors de l'introduction de l'évangile. On nous a caché beaucoup de vérités. On nous a pas tout dit. On nous a dit, errez les pauvres quand ils verront le royaume de Dieu. Ils avaient enlevé, errez les pauvres en esprit. Alléluia. Mais lorsque tu as la verticalité de la chose de Dieu, tu parleras avec précision. Et là, nous voyons les Christos, ou la Christo-centrique. Dieu est au centre de tout. Voilà pourquoi Éphésiens nous dit, sur le fondement des apôtres, des prophètes, Jésus lui-même, la pierre angulaire. Je mets la version, la traduction de la version parole vivante qui dit, Jésus lui-même, la principale pierre de la maison.
Sans lui, la maison n'aura pas de forme. La maison, c'est qui? C'est pas les corps que nous sommes en train de voir. L'église locale. Or, l'église locale est limitée dans le temps et dans l'espace. Mais l'église glorieuse de Dieu est à l'infini. Même au ciel, Jésus sera avec son église. Ne sera pas avec l'église locale. C'est le corps mystique. Et ce corps mystique a comme pierre principale Jésus-Christ lui-même. Quelqu'un peut me donner un amen, acclamons le Seigneur. Ne t'embrouillez pas, bien-aimé, avec des terminologies. Nous, les théologiens, nous avons tué l'église de Christ. Nous, les instituts bibliques, les littéralistes, les biblistes, nous avons détruit l'église de Dieu. Nous avons assommé les hommes dans l'église du Seigneur. À cause de nos termes, à cause de nos vocabulaires, de nos accents, de points-virgules, de points, d'exclamation et autres. Et les autres disent, ici tu aurais dit faire ça. Comme tu ne fais pas, tu n'es pas sur le bon chemin. Nous ne voulons pas ça, l'église de Dieu. Celui qui croit à Christ, celui qui suit Jésus est sur la bonne voie. Parce que Jésus, c'est une bibliothèque que le monde ne peut pas détruire. Alléluia. Quittez cette zone-là où il y a des tiraillements. Tu vois, aujourd'hui, quand nous parlons de l'anthropocentrisme, c'est quoi? Lui est plus que l'autre. Regarde ton voisin, dis-lui, il n'est pas plus que l'autre. L'anthropocentrique, l'homme est à la recherche de titres. L'anthropocentrique, nous étudions l'homme. L'homme vante ses exploits. Mais lorsque nous sommes christocentriques, nous parlons la croix, nous parlons la vie de Jésus qui transforme de vie. Nous parlons de la résurrection de Christ. Mais l'homme aujourd'hui a changé des choses. Qu'est-ce que l'homme a fait? Il se place maintenant au centre. Tout est devenu l'homme. Tu vas voir cette église contre cette église-là. Le fidèle de cette église contre ce pasteur-là. Avec des Français. Avec de longs Français. Pour montrer que nous aussi nous avons fait des bonnes études. Non. Celui qui connaît Dieu a plus que le diplôme de théologie. Nos pères qui avaient amené le réveil, beaucoup de pères n'avaient pas fait de grandes études, mais ils avaient la puissance de Dieu. Toi, reste avec les lettres que tu as. Toi, reste avec les textes de virgule, de point. Mais celui qui a la puissance de Dieu va marcher sur les textes. Le texte tue, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Toi, reste avec les textes. Pensez-vous, les malades qui se trouvent dans les hôpitaux aujourd'hui, ils ont besoin de textes. Pensez-vous, cet homme-là qui est dans la pauvreté, le lien de la famille, il a besoin de textes, il a besoin de ta virgule, il a besoin de ton point d'exclamation ou autre. La forme que tu as fait, tu as érigé de texte de ton livre. Non, il a besoin de la puissance de Christ. Et cette puissance, c'est dans l'enseignement qu'on appelle Jésus-Christ. J'aime cet homme. La Bible dit dans l'enseignement, pas dans les enseignements. L'église est détruite aujourd'hui à cause des enseignements. Chacun vient avec sa logique pour détruire, pour affaiblir l'église de Dieu en puissance. Centaines de milliers d'eux. La bonne voie, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Toute alliance, tout don de Dieu a toujours un fondement ou le soubassement qu'on appelle Jésus-Christ. Tout ce que tu peux avoir comme appel doit avoir un soubassement de Jésus-Christ, non pas l'homme. Je ne ferai pas de cette église mon église, c'est l'église de Christ. Amen. Quand tu fais l'église ton église, tu limites la puissance du Saint-Esprit. Parce que tu es régi des lois qui régissent le monde. Tu vivras dans les temps et dans l'espace, tu partiras. Mais celui qui fait l'église de Christ,
cette église vivra longtemps. Mais même que le leader ne sera plus là. Alléluia. Voilà pourquoi nous voyons le mal aujourd'hui. Les pasteurs sont plus connus que leurs églises. Nous connaissons beaucoup de pasteurs, même sur les réseaux sociaux, mais nous ne connaissons pas leurs églises. Pourquoi? Parce que l'anthropocentrique règne dans les églises. L'homme est devenu plus haut que son église locale. Je dirais que l'homme est devenu plus haut, très placé en dignité que l'église de Christ. On connaît plus le pasteur que l'église qu'il dirige. On connaît plus le nom du pasteur que le nom de la mission. Chaque mission que le Seigneur donne, il y a un nom qui accompagne. Si tu vois quelqu'un changer le nom de l'église, ça dit qu'il n'avait pas bien compris la mission que Dieu lui avait confiée. C'est anormal de trouver un homme le matin, il change le nom de l'église. Alléluia. Par chaque mission que Dieu confie, il y a un message qui accompagne. C'est, permettez-moi cette expression, c'est un contraste. Oui, ça serait mieux, c'est vocabulaire. De voir un moment d'un pasteur se lève, l'église appelée guide spirituel, un moment on dit non, c'est les racines ou la racine de Christ. Parce que tu n'avais pas bien compris. Qu'est-ce qui fait cela? À force de tout écouter, à prendre ça et là, cela a désorienté beaucoup d'hommes de Dieu. Parce que tu laisses ton oreille d'apprendre, d'emmagasiner tout enseignement que tu attends. Et tu vois un bon matin, il change. Il devient l'église qui s'appelait la main de Dieu. Il devient le pied de Dieu. Parce que la mission n'a pas bien compris. Lorsque, aussi longtemps, la mission, l'alliance verticale de Dieu et l'homme ne sera pas bien comprise, laissez-moi te dire, c'est là qui suivent cet homme de Dieu qui est détenteur de cette vision floue, n'aura pas de salut. Alléluia. Raison pour laquelle nous devons rester sur le pilier qu'on nous cite dans le livre d'Éphésiens. Les apôtres, les prophètes et Jésus lui-même. Quand vous lisez ça, et vous ne mettez pas Jésus lui-même la pierre principale, tu es déjà à côté. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? L'église de Dieu est détruite aujourd'hui. L'homme est à la quête de titres. Moi, je suis docteur en théologie. Alléluia. Moi, je suis docteur en théologie systématique. Moi, je suis docteur en théologie biblique. Vous voyez aujourd'hui les titres. Moi, je suis docteur à X, Y choses. Moi, je suis licencié. J'ai étudié à l'Institut X. Il docteur. Vous connaissez ce docteur? C'est un Allemand. C'est un Nigérian. Moi, j'ai étudié dans son école. Là-bas, il y a des bonnes choses. Et quand tu dis là-bas, il y a des bonnes choses. Mais là où il n'y a pas de bonnes choses, tu vois, cette concurrence acharnée dans ces secteurs ecclésiastiques qui détruit, qui affaiblit la force de l'église. Voilà pourquoi les malades viennent à l'église et rentrer avec leurs maladies. Les gens qui ont des cœurs troublés, revenir à l'église avec leurs problèmes et rentrer avec ça. Parce que les leaders de l'église, ils sont aujourd'hui dans la guerre inutile, qui ne donne rien. Quelqu'un peut me donner un amen ce matin? Aujourd'hui, nous sommes en train de voir, quelqu'un peut dire, moi je sais faire la théologie évangélique. Hein? L'autre peut dire, moi je veux faire la théologie missiologie. Hein? Et l'autre viendra, il dira, moi j'ai étudié. Toi tu connais l'histoire de la Bible. L'histoire de la Bible. Et le mot Bible, signifie livre. Est-ce qu'on a besoin de livres ou bien on a besoin de Christ? Je pose la question ce matin à l'église. Avons-nous besoin de la Bible, le mot livre, ou bien on a besoin de Christ? Nous avons besoin de Christ. L'heure est arrivée
la révolution de la société, que les gens reviennent, c'est la personne de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous voyons LMD en théologie. Est-ce que la pauvre est là qui a besoin que les liens de sa famille tombent? Il a besoin de ça. Alléluia. Là où il y a des diplômes sans puissance, c'est nul, zéro. Cherchez la puissance de Christ. Cherchez Christ. Prêchez Christ. Quittons cette zone de doctrine fondée en toutes pièces par les hommes. Et même les gens qui déforment l'évangile de Christ. Alléluia. Quelqu'un peut me donner un amen. Les autres disent, moi je fais la théologie pratique. Alors qu'il fait la théologie de recherche. Alléluia. Il y a des autres qui disent, moi je fais la théologie, je ne sais même pas quoi. Moi je fais la christologie. Tu as la christologie dans la bouche. Ta vie n'est pas christocentrique. Dans la bouche, tu as la christologie. Dans ta bouche, tu as herméneutique, exégèse. Tu as tous les cours possibles dans ta bouche. Mais l'église n'a pas seulement besoin de ça. L'église a besoin du changement. Le vie des gens doivent changer. Le vie des gens doit être transformé. Il est devenu mort. Il était arrivé à l'église mort. Il rentre vivant dans sa maison. La Bible déclare cet homme-là, ceux qui couraient de partout pour venir le fou. Quand ils sont arrivés, j'aime la parole de Dieu. La Bible dit, ils ont trouvé le fou de Gadara, assis, vêtu, et dans son bon sens. Là où il y a la puissance de Christ, on verra des gens assis, vêtus, et dans le bon sens. Mais là où il n'y a que des théologiens, il n'y a que des littéralistes, il n'y a que des biblistes, il y a des gens qui font la théologie pratique, systématique, évangélique et autres, j'en passe. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous serons des malades de l'église. Il y a des gens qui vont mourir à l'église avec leur maladie parce qu'il n'y a plus de puissance. Il n'y a plus de vie. Or, l'église doit être une église qui vit, qui change des choses. Je te supplie, toi qui m'attends ce matin, cherchons Dieu. Le Dieu de miracles. Il a mis sa main. Il dit, venez, je suis là. Il a mis sa main. Il dit, moi je suis là ce matin. Venez, je vous donnerai la vie. Alléluia. Quelqu'un peut me donner un amen. Quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur. Alléluia. Lisez 1 Jean chapitre 4, verset 19. La Bible dit pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Nous l'aimons pourquoi? Parce que c'est lui qui nous a aimé le premier. Je donne un exemple d'un parent. Parent, un papa ou une maman. Entre les deux, plutôt parents et l'enfant qui aime l'autre en premier. Alléluia. Et l'enfant va aimer les parents. Quand est-ce que l'enfant va aimer les parents? Par rapport à ce que le parent fait pour lui. Oui, c'est clair. Nous avons des enfants de la rue, d'autres enfants révoltés parce qu'ils ne reçoivent pas le vrai amour de leurs parents. Si nous avons les enfants de la rue, nous avons beaucoup. Les autres ne sont pas des orphelins. Les autres sont là, mais ils n'ont pas trouvé. Ils n'ont pas trouvé les papas pères. Les papas qui ont le cœur de père, qui peuvent donner l'affection, le vrai amour à leurs enfants. Mais la Bible dit, notre Père, nous l'aimons parce que c'est lui qui nous a aimés le premier. Alléluia. Car un papa, naturellement parlant, comme on est dans cette saison sèche, il sait bien se préparer. Il va chercher les tricots, des manteaux pour ses enfants. Parce qu'il se couvre, il fait très froid. C'est pareil avec Dieu. Il nous aime, il nous a aimés en premier.
Luc chapitre 10 nous montre, la Bible dit, je vis Satan tomber comme un éclair et je vous ai donné. Alléluia. Avant que Satan tombe, pendant qu'il tombait, le Seigneur comprenait cela. L'amour j'ai pour mes enfants. Je ne peux pas laisser mes enfants comme ça. Je vais les protéger. Je dois donner ce qu'il fera de sorte qu'ils soient protégés. Pendant la saison 16, les parents recherchent le manteau pour se protéger contre le froid. Pendant la saison de pluie, papa cherche le perméable pour se protéger contre la pluie. C'est ça ce que Dieu fait avec nous. Tellement nous aime tant, il y a les froids qui frappent. Il ne te laissera pas comme ça. Quand il y a les froids, l'évangile est affaibli. Le Seigneur te donne le manteau. Or le manteau, c'est l'onction de Dieu qui te couvre pour que tu ne sois pas dans le froid. Et quand il y a la pluie qui détruit, le Seigneur te donnera le perméable. Ce que tu as semé, il y a certaines pluies qui détruisent même la sémence. Le Seigneur saura de ça, connaissant tout ça, il dit, je ne laisserai pas mes enfants comme ça. Ils doivent avoir le perméable. Et le Seigneur te donne le perméable. À cause de l'amour qu'il a envers toi. C'est ça, l'amour vertical de Dieu envers l'homme. Celui qui nous a aimé le premier. Et lorsque tu comprends cet amour immense de Dieu, tu reviens, tu dis Seigneur, Missikali n'a aucun. Pierre a dit, ouvrions-nous, car tu as toutes les paroles de la vie. Ouvrions-nous. Tokende, Wapi. Celui qui a l'amour de Dieu, il ne regardera pas ailleurs. Ses yeux seront fixés sur la personne de Jésus. Est-ce que quelqu'un a compris ce matin? Est-ce que quelqu'un a compris ce matin? Retenez, il persévérait non pas dans les enseignements, il persévérait dans l'enseignement. Et c'est quoi cet enseignement? C'est la personne de Jésus-Christ. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Que l'on nous debout, que le Seigneur des armées nous bénisse.